Bonjour David Libeskind, merci d'être avec nous en direct. Alors première question, quel est l'objectif de ce mémoire? Faire pression? Alors tout à fait, ce mémoire en fait a pour objectif de faire pression sur le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas un recours en tant que tel, mais pour alerter le Conseil constitutionnel sur la violation en fait de différentes dispositions de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, puisque cette loi en fait porte atteinte aux libertés individuelles, notamment au droit au travail, à la liberté de circuler, et puis elle porte atteinte aussi à l'intégrité physique et à la dignité en fait des personnes. Faut savoir que cette loi en fait a été rédigée et votée rapidement, et le législateur n'a pas pris soin en fait de mettre des garde-fous concernant les libertés constitutionnelles des personnes. Alors le collectif dénonce l'entrave à la liberté d'aller et venir des citoyens ainsi que les conséquences du projet de loi en matière de droit du travail. Tout à fait, et c'est là vraiment où ça va poser d'énormes difficultés d'application, puisque on permet à l'employeur en fait de contrôler à ce que les salariés aient leur passe sanitaire. Donc il s'agit également d'une violation du secret médical et d'une atteinte à la vie privée. En plus, cette loi prévoit une suspension du contrat de travail, mais ne précise pas ce qu'il en est si le salarié ne présente pas son passe sanitaire, alors qu'un projet initial prévoyait en fait que le salarié sera licencié avec ses indemnités légales. Là, la loi ne prévoit rien sous pression du MEDEF, ce qui fait que le salarié risque en fait de se faire licencier malheureusement pour faute grave, puisque l'employeur, je le rappelle, est tenu de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Alors le Conseil constitutionnel doit rendre son avis demain. Il sera sans doute favorable. C'est le début d'une bataille juridique pour vous? Tout à fait, mais bon, je ne vois pas comment en fait le Conseil constitutionnel ne pourrait pas censurer cette loi, tant de libertés individuelles sont piétinées par cette loi. Donc effectivement, ça sera des procès à venir, notamment devant les conseils des prud'hommes. Mais malheureusement, si le Conseil constitutionnel considère que cette loi est conforme à la Constitution et au bloc de constitutionnalité, faudra vraiment s'inquiéter pour l'avenir, parce que sous prétexte de l'urgence sanitaire, le gouvernement, les pouvoirs publics, le Parlement pourra prendre en fait toutes les mesures qu'il estime malheureusement adéquates et qui seront sans aucun doute restrictives de nos libertés. Alors les Français qui sont également partagés concernant ce projet de loi, on l'a encore vu la semaine dernière, plus de 200 000 personnes ont manifesté à travers la France alors qu'on est en plein été. La rentrée s'annonce explosive. Mais il n'y a pas que la rentrée qui s'annonce explosive du fait des projets du gouvernement concernant notamment l'assurance chômage et la réforme des retraites. Les manifestations vont continuer. Aujourd'hui, vous avez une manifestation de midi à 14 heures place du Palais Royal, et demain toute la journée, des personnes vont également manifester donc de place du Palais Royal à proximité du Conseil constitutionnel pour demander à ce que cette loi soit jugée inconstitutionnelle. Et samedi prochain, est en contact avec les organisateurs des manifestations anti-pass sanitaire. Une manifestation déclarée est prévue ce samedi. Merci beaucoup en tout cas David, à Paris. En tout cas, merci beaucoup David Libeskind d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et cofondateur du collectif Robe Noire et Gilets jaunes.